Bonjour amis téléspectateurs, nous comptons ensemble avec vous dans l'émission Mise au point jeudi vendredi dans le cadre d'une émission bien spéciale puisque jeudi là nous allons parler sur un thème qui généralement pas trop parlé dans la société puisque c'est un thème qui était tabou mais un peu le monde connaît parler de thème ça en catimini et c'est thème avortement bon dans bon langue créole là il dit soit jeter ou bien retirer ti moun. Et bien dans ce sens matin là nous allons recevoir deux invités spéciaux. D'abord un médecin, c'est docteur José Romilus, qui est gynécologue, qui est avec nous, qui va regarder l'aspect médical, question avec nous, et puis maître Jackie Pierre, qui est avocat et qui est ancien bâtonnier l'autre avocat Croix de Bouquet, qui va regarder l'aspect juridique, question avec nous. Docteur Romilus, bonjour, merci de ce qu'on répond à l'invitation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi pour me capable participer à l'émission ça. Docteur mais Pierre, c'est un plaisir pour nous capables ensemble. Bon, c'est moi pour dire merci, puisque invité, moi permettre de saluer tous les téléspectateurs et spectatrices qui ont regardé l'émission ça et tous tes amis Facebook, réseaux sociaux, généralement quelconque. Qui est toujours branché. Certainement. Donc là, et à quel moment une fille capable enceinte exactement? Bon, normalement, si on considère un cycle normal, un cycle de 28 jours, un cycle régulier, ça nous un cycle régulier normal, fille a enceinte entre 11e jour et 18e jour dans ce cycle-là. Entre 11e jour et 18e jour. Bien que, premier jour règle là, il compte pour 1. Et ça que si fille a fait une contraception, dans la période ça, entre 11e et 18e jour là, il ne peut pas rentrer en rapport sexuel non protégé pour ne pas tomber enceinte. Mais un jour qui est favorable là, vraiment, c'est le milieu du cycle qui c'est le 14e jour. Par contre, si une fille n'a pas gagné un cycle régulier, un cycle qui doit de 32 jours ou bien plus. Le cycle régulier, c'est 28 ou 30? Le cycle régulier, c'est 28 jours. 28 jours. C'est ce qu'on appelle un cycle régulier normal. Moi, je dois avoir un cycle régulier long qui est 32 jours. Comme ça, je dois avoir un cycle régulier court qui soit chaque 24 jours, chaque 25 jours, fille ça a des règles. Maintenant, une fille dans un cycle régulier normal, elle est enceinte, surtout le 14e jour, c'est là ça l'ovuler. Maintenant, si on considère l'aspect qui est plus délicat, une fille est enceinte 14 jours avant que elle gagne les prochaines règles. D'accord? Donc, c'est ça que si dans un cycle régulier normal, 28, entre 28, nous séparons, je toujours tomber 14. Mais si le cycle régulier long de 32 jours, fille n'a pas enceinte vraiment le 14e jour, mais elle a enceinte de préférence surtout le 18e jour. Donc, on fait qu'il y a une relation sans protéger dans la période ça, elle est capable de tomber enceinte, et depuis tomber enceinte, elle est capable de commencer à compter période de grossesse là à partir de première heure qu'elle est réglée. Ok. Système de contrôle de grossesse surtout, c'est à partir de la date des dernières règles. Il y a 3 méthodes. Il y a une méthode conceptuelle, partie si on fait une fécondation in vitro pour fille, on connaît qui est placé en embryon. Tout ça, on connaît vraiment. Mais l'autre période que nous surtout utilisons, c'est ça nous relève la date des dernières règles DDR. Donc, une fille qui a une règle, mois prochain, elle n'a pas de règle, pour nous-mêmes médecins, il gagne 4 semaines depuis que tu as une règle. Ça fait 4 semaines d'aménorrhée. Donc, 4 semaines depuis l'enceinte? Depuis l'enceinte. Mais en fait, il n'y a pas 4 semaines vraiment depuis l'enceinte. Parce que pas enceinte, elle a une règle. C'est dans la moitié cycle là, tu as une règle. Donc, il y a en fait 15 jours ou bien 2 semaines depuis l'enceinte. Mais il y a 4 semaines depuis que tu as une règle. Donc, nous disons 4 semaines d'aménorrhée. Mais si on a regardé l'âge conceptuel, nous avons dit qu'il y a 2 semaines. Et c'est ça que fait, on a calculé le temps qu'on fait enceinte, nous dit qu'on fait 40 semaines de grossesse. Mais si vous regardez 9 mois, pas 40 semaines vraiment. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 4 semaines. Il y a 9 fois 4, 36. Mais étant donné que il y a un bon mois qui gagne 30 et 31, l'on prend tous 2 ça et tous 3 jours ça, vous mettez ensemble, il y a une grossesse qui va environ 40 semaines ou bien 280 jours que on fait enceinte. Donc, ce période-là, l'œuf est arrivé dans un moment tête cassée, il commence par régler. Et les vient remarquer que les enceintes ont une décision que les prend soit retirer ou bien jeter tout le monde. Ça que nous relève avortement. Avortement, comment il définit médicalement? Avortement, médicalement, il définit que c'est un monde qui est enceinte, qui perd du petit monde avant 180 jours, ou bien aux environs de 180 jours,
qui baille environ 6 mois pour nous. Si on t'a dit qu'on mois 30 jours, là baille 6 fois 3 18, 180 jours et produit de conception si mon nan te gen dans votre ya, li pesait moins que 500 grammes. Depuis nous gagnons un produit de conception qui est éliminé avant 180 jours, bien jusqu'à 180 jours et qui pesait environ 500 grammes, c'est un avortement. Mais là, il va diviser est-ce que son fausse couche ou bien est-ce que son avortement. Nous allons regarder l'aspect CR tout à l'heure. Maître Pierre, est-ce qu'il y a une différence dans la définition médicale et juridique? Bon, est-ce que, bon, docteur lui-même, on connaît, il y a une table question, il dit, mais mon enceinte, mais nous-mêmes, dans le droit lui-même, depuis mon enceinte, depuis qu'il y a un embryon, de embryon, il vient un fœtus, automatiquement, mon lui-même, qu'on y a, là, permettre que Timoun ça, là, utiliser une stratégie pour Timoun ça pas exister encore, interruption volontaire de grossesse là, nous considérons comme avortement en droit. Okay. Interruption volontaire de grossesse là, parce que le début embryon pour nous-mêmes, les enceintes, et le docteur a d'accord ça tout, parce que le définit le baou, ensemble de semaines, automatiquement l'enceinte, donc depuis l'enceinte, l'État font test de grossesse l'enceinte, parce que test de grossesse l'enceinte là, depuis embryon, le temps, etc. Alors, pas rentrer dans l'aspect médical là, parce que moi-même j'ai plus juridique là, exact, que moi-même m'a bien. Donc, il est clair, depuis mon enceinte, li a fait interruption ça volontairement, li suspend grossesse là, son avortement. Dans ce ça, donc là, est-ce que parce que dans le langage courant, on dit retirer timoun, yo qu'on dit retirer timoun ou bien jeter timoun, quoi différence? Oui, retirer timoun, jeter timoun, c'est l'avortement. C'est ça qui fait la différence de fausse couche. Okay. Fausse couche à moun enceinte pour une cause X ou Y, timoun nan tombé. Ça sont fausse couche et ça que fausse couche c'est un avortement naturel. Mais maintenant les moun nan retirer timoun nan, c'est lui qui fait un bagage pour retirer son avortement provoqué. Exact. Mais avortement provoqué il y a plusieurs types là-dedans. Il y a un avortement clandestin, son bagage que moun nan fait en cachette. Pour les gens qui ont produit, etc., pour évacuer les gens. Il y a un avortement criminel. L'avortement criminel, c'est le gens a jeté les gens, mais les gens qui ont fait manœuvre pour jeter les gens, les gens ne savent pas médecin son charlatan. Alors là, docteur, un problème, parce que le problème, quel que soit le fait là en Haïti, selon la loi haïtienne, le code pénal, quel que soit le fait là, le punit ça. C'est-à-dire que le médecin lui-même, il n'est pas qu'à le faire selon la législation haïtienne, il y a là. On ne peut pas qu'à un médecin pour dire qu'il vient faire un avortement et puis le médecin fait un avortement. Nous allons regarder même si il a une volonté, oui. Même si gestante là, c'est-à-dire la mère, la dame qui porte le bébé, même s'il y a une volonté, elle vient qu'à un médecin là. Pour nous-mêmes, dans le droit, quel que soit le fait là, nous considérons le clandestin. Même si son charlatan, même si son médecin est professionnel qui fait. Ok, oui. Par exemple, nous allons regarder l'aspect juridique là. Est-ce que l'illégal, est-ce que le pas légal, qui ça la loi prévoit dans le cas ça? Nous allons regarder. Alors, c'est des formations professionnelles, on a parlé, mon petit Jean. Nous allons regarder l'aspect médical là. Oui, lui-même la rentrée là. L'aspect que moi, dans la classification médicale là, c'est là nous allons regarder complications. Parce que complications, pour nous-mêmes, il y a un petit gens différents suivant quel type d'avortement que nous avons provoqué, que nous avons fait. Parce que les gens qui font un avortement, d'accord avec le là, que il toujours fait en cachette. C'est un avortement clandestin. Mais si il fait un avortement criminel, quand il y a des gens qui par contre fait un avortement, c'est différent, bien que toujours il y a des complications, s'il a fait le cas au médecin. C'est là que nous fait le cas au médecin. C'est là ça nous relève de préférence IVG, interruption volontaire de la grossesse. Là ça la légal. Si nous sommes dans un pays qui permet l'avortement. Oui, par exemple, le Canada, lui-même, son libération totale sur l'IVG. Oui. Et la illégal. Il va trop, il y a un petit bémol. À partir de 12 semaines. Oui, même là encore, il dépend des pays. Il y a des pays qui permettent d'arriver jusqu'à 12 semaines, par exemple la France. Mais il y a des pays aussi qui permettent d'arriver plus loin et jusqu'à ce que tout le monde n'a pas fait. Non, pour le Canada lui-même, c'est grave. Là, ça veut dire même sous le 3e trimestre, là. Oui. On a décidé, depuis FIA a dit, moi je veux. Ok. Ou fait la langue, il va rapide, il fait ça. Par exemple, on peut que, bon, le fait que me former en pile en Europe, on peut en pile monde qui viennent soit Belgique ou bien qu'à des Portugal,
qui sorti en France ou bien en Italie pour y faire un avortement parce que vous dépassez déjà 12 semaines. Exactement. Si vous n'avez pays pas permettre d'aller au-delà de 12 semaines ou traverser non l'autre pays qui permettent que vous allez presque le petit monde presque fait. Dans quel moment grossesse là est possible pour une femme faire avortement? Non. Avortement pour nous-mêmes défini jusqu'à terme que me dis là. C'est-à-dire moins que environ 180 jours et moins que 500 grammes. Maintenant, nous avons retiré un petit monde jusqu'à ce que il va sortir dans la vente. Jusqu'à ce que il à terme. Ça, il vient gagner une autre connotation, c'est si il y a une maladie, s'il y a un problème, il faut arrêter de la grossesse ou malformation, etc. Mais dans les pays qui permettent que vous faites ça. Quelle méthode qui gagne au niveau médical là? Pour faire avortement, différentes méthodes. Méthode qui gagne, oui. Aussi classique. Donc, sur un type d'avortement, si on a parlé d'un avortement qui est légal, dans un pays qui permet que l'avortement fait là, le docteur va utiliser des produits. Donc, parmi les produits, nous gagnons mifepristone, son médicament bon, il y aurait des RU486 que on doit mettre dans la vagin qui permettent que les gagnent des contractions utérines. On doit utiliser des prostaglandines. On doit utiliser d'autres méthodes avec ballonnet au niveau de col matrice FIA pour faire que FIA vienne une contraction pour gagner douleur. Méthode nous utilisée en pilicite, tout que nous utilisé, c'est le misoprostol que le cytotec. Mais cytotec là, c'est un médicament que FIA utilise pour avorter. Mais qui ça cytotec là en fait? Cytotec là sont médicaments que vous baille pour le traitement de l'ulcère de l'estomac. Parce que le monde a un ulcère de l'estomac, a souffert casséen, médicaments ça qui sont une sorte de prostaglandine, ils empêchent mon hémorragie et diminuer sécrétion au niveau de l'estomac, sur les sécrétions gastriques pour mon porter bien. Mais en même temps, médicament ça c'est un antiprogestérone. Dans 3 premiers mois de fiancée, c'est progestérone qui permet que grossesse ta kembe. Donc si on prend un médicament qui est antiprogestérone, progestérone n'est pas sécrété par corps jaune, etc. Donc à ce moment-là, on a une déficience hormonale, on n'a pas avorté. Médicament, ça a aussi entraîné une contraction utérine. Puisque on a entraîné une contraction utérine, on n'est capable d'avorter. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables d'utiliser en médecine, si dans le cadre légal, pour nous faire un produit de conception sorti, comme ça, tout si on arrive un petit peu plus près du terme, il y a une condition qui fait qu'on si on t'a sorti. Et donc combien de périodes comme ça? Il y a des gens qui sorti à n'importe qui. Pour médecin qui mettre le. L'on va utiliser méthode ça travaille le cutage là. Cutage? Oui. Pour nous-mêmes, cutage c'est jusqu'à 6 mois parce que c'est cutage que nous aidons à l'avortement. Mais qui ça qui nous dit cutage c'est avortement? C'est parce que si on a un docteur pour la retirer un petit monde, le docteur est obligé d'utiliser des matériels comme curette pour cureter, soit curette qui fait en métal ou bien curette qui fait en plastique, etc. Maintenant, le fait de cureter, ça s'appelle curetage. Mais normalement en médecine, curetage, c'est là où on nettoie une cavité. Comme le docteur a nettoyé la cavité matrice qui te gagne, il y aurait des curetage. Donc, le terme curetage vient passer en créole, on a fait curetage. Mais étant donné que le docteur, pour retirer un petit monde dans tout le monde, il faut dilater la matrice pour que le monde sortir. Il dit ça dilatation. Donc, ni dilatation ni curetage, je viens passer en créole quand on a fait tel bagaille, à retirer un petit monde. Mais c'est une série de processus qui était normal. Je fais un curetage. Pour faire le curetage, je dois dilater le corps pour dilatation. Quand tu as mesdames qui utilisé 2 mois, ils dit que avant 3 mois, ce n'est pas un petit monde qui a jeté son boule sang. Ah non. Dès que le spermatozoïde rencontré avec l'ovule, il forme un zygote, ou bien un petit zygote, ou bien un embryon, un fœtus, la vie commence. Parce qu'à 5 semaines, même 5 semaines, nous supposons que les gens qui ont par exemple le 1er octobre, qui est en 7 mois, qui part régler, qui vient côté moi vers le 8 novembre. 8 novembre. Donc, c'est un qui a environ 5 semaines d'aménorrhée. Mais si bagaille en 7 ans, le médecin sonographie déjà vient des battements cardiaques. À 5 semaines. Bien sûr. Il vient des battements cardiaques normalement. Donc, la vie commence depuis au-deux à rencontrer. Donc, c'est la vie qui commence. Avant de regarder les conséquences, mais Jacques et Pierre,
Qui ça la loi dit? Bon, tu permets moi lire un article D'accord. actuel code pénal là, c'est l'article 262 qui dit quiconque par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera punie de la réclusion. C'est-à-dire que vous comprenez, les bon bagaille, même si son médicament c'est un avortement et il punit par la loi. Peine c'est réclusion. Donc ça veut dire ouais son crime nié même. Et me parle au deuxième paragraphe là. Il dit la même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, à qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet si l'avortement en est suivi. Elle dit même si fille lui-même il décide de faire. Donc il pas même consentement comme gestante pour faire avortement. Et me aller comme mon médecin à côté maintenant là, me aller pour médecin yo, les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine de travaux forcés à temps dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Donc ça veut dire que mais docteur t'a parlé justement de possibilités pour le faire avortement. En Haïti pas gain du tout ou pas gain droit faire depuis c'est avortement c'est son crime, il est puni par la loi. Ça c'est article code pénal haïtien. Il est puni par la loi. C'est un nouveau code pénal là? Non, pas le nouveau. Pas le nouveau code pénal. Alors pourquoi un nouveau tout à fait? Oui, un projet de loi qui actuellement dans le Parlement, il y a travaillé sur lui. Donc il a déjà remis à la commission justice en bas au niveau du Sénat autant que me rappelle, qui travaille sur lui, les mêmes li gon l'autre gens ouais question parce que pas oublier il y a des réalités, gen mesdames yo qui goumé, qui bataille qui dit c'est mettre koyo, yo ka fait ça ouvler à koyo. L'on a regardé mais nous même qui ça nous ouais alors législateur longtemps yo nous même comme yo ouais question qui fait au prendre comme ça, c'est même Jean docteur a dit automatiquement et embryon existait peut-être bien avant docteur utilisons un zygote que moi m'pas connaissez pas domaine oui donc automatiquement son vie donc depuis où elle fait avortement ça veut dire mettre fin à vie. Or pour nous considérer comme un crime de sang parce que depuis généralement ouais depuis qu'il y a avortement il y a sang. Ah oui docteur, il y a sang. Donc son crime de sang et ça fait crime de sang c'est donc elle dit il puni de dernière rigueur, réclusion à temps, elle dit de bouton de réclusion temps de à temps. Tu attends alors, avait dit qu'on est son peine qui allait de 3 ans à 9 ans, de 3 ans à 15 ans. Donc ouais, c'est pas femme là qui enceinte là lui-même. Oui. Quitte ce médecin qui t'a pratiqué avortement. Tous les deux t'a petit ménage qui dit le fait qui t'a accompli sous puni de la même peine. Ça veut dire fille lui-même qui gestante capot de bébé a pas faire consentement. Pas dit tant coup de il désirer, il voulait faire consentement. Là le cas un médecin le dit, me voulait faire avortement. Non, pas comme ça. Il pas qu'à lui-même, il pas gain droit ça. Parce que depuis là, il dit, il vient faire, mais ni lui-même qui c'est gestante là, ni médecin lui-même, ou bien monde qui prestataire, qui encourage là le faire là, médecin qui fait là, yo tout a puni de la même peine. En gardant un bagage maître Jacques Pierre. Alors nous pouvons entrer dans le projet de loi qu'on y a qui est des bémols qui ont mis mais n'a regarder parce que le droit pénal est d'application stricte. Ça veut dire ça article 222 a dit tout le monde aujourd'hui doit respecter. De pour violer ou puni. Claire. Elle dit jodi là mais tiens une intervention l'état alors on pas dire le faire non mais il insinuer comme si tant coup gon monde qui vient devant là qui gon complication côté l'obligé faire avortement ça les punit tout les punissable tout parce que même si moun nan ta venir si on forme devant médecin vous le dit je veux justement faire un avortement la loi haïtienne kounya dans l'état actuel de notre législation moun ça pas gain droit ça maintenant cas que fille ta enceinte et que la ville est en danger? Non, pas ça du tout pour le moment. C'est ça que fait justement, nous parlons c'est soit dégager tout le monde, tout le monde. Parce que pas qu'à faire le même. La loi pas permettre ça même. C'est pas grave. Elle dit que c'est ça que fait qu'on nous remarquer dans le projet de loi actuel là justement, il y a des bémols qui ont mettez, nous allons regarder tout à l'heure ensemble. Nous allons regarder tout à l'heure, on pose une question bien précise. Docteur Pierre et Maître Pierre, comment on va faire qu'on ait mon affaire avortement? Parce que pour qu'on ait crime, il faut qu'on ait une dénonciation. Fille a fait l'alba brazil. Docteur a fait l'alba brazil. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais justement ça oppose des problèmes docteur connaît bien parce que dans cas ça, il y a des médecins qui pas accepter faire avortement puisque le connaît pas gain droit faire. On a laissé ça là jouer un charlatan qui lui-même pas utiliser des outils
moderne que le docteur a parlé là, elle utilise un bout de fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce type de fille, ça va la vérité. Infertilité, ils ne viennent pas qu'à faire petite. C'est ça, docteur. Ils ne viennent pas qu'à faire petite parce qu'ils ne pas prendre des soins pour qu'ils viennent gagner comme si ils viennent un problème, comme les docteurs. Parce que depuis que nous avons ça, pas pour médicaments, pas pour infection. Vous comprenez? Infection à outrance qui viennent laisser ça, viennent poser un problème, pour qu'ils ne pas qu'à faire petite. Et c'est ça qu'il faut remarquer. Taux ça, il est très haut en Haïti, jusqu'à 30%. Les gens qui sont dans une situation, ils mourent là au fin de fait. Ils mourent justement là au fin de fait type d'avortement ça, ils mourent parce que ils pas prendre des soins. Parce que les médecins eux-mêmes, ils connaissent que si ils font avortement ça, la loi haïtienne, la loi pénale a puni, ils pas tout entrer là-dedans. Maintenant qu'on y a lui-même on dit que est-ce que n'a connaît mais si ils pas dénoncé, OK, mais depuis ils dénoncé la justice, ça a puni. La puni parce que ça arrivait parce que son chance s'ouvre. Son chance s'ouvre si ça passe. OK, mais si ça mal passé, tu imagines ou un médecin, un avortement qui fait et puis moun vient mourir. Mais il y a le poton plainte. Ou imagine ça arrive médecin qu'on y a même si moun n'était vinn dire vinn faire même si moun n'était vinn dire que vinn font avortement, voilà-t-il que qu'on y a lui-même gon complication passé, moun nan mourir. Bon, même si moun n'était signé un papier quand médecin pour dire que je veux papier ça pas servir médecin rien. Parce que la loi claire. C'est-à-dire ni moun qui gestante cap poté petite là, ni ou même cap fait qui administre là, ou même tout puni de la même peine. C'est prison directe. Docteur Omilus, on nous regarde quelques méthodes locales que mesdames ont utilisées et nous regarder les conséquences qui est capable de gagner sur différents types d'avortements. Mesdames, vous avez une bagaille que vous faites, vous prenez 2 cytothèques, vous dites soit vous prenez avec bière ou bien coca et puis vous mettez une dans la vagin pour capable jeter ce monde là. Vous avez des méthodes ça? Comme on s'est dit tout à l'heure, cytothèque là, c'est une antiprostaglandine. C'est de préférence, c'est une prostaglandine qui semblait avec une prostaglandine, il y aurait les E1, grand E et puis 1, qui entraînait des contractions utérines. Donc si on prend un médicament qui entraîne des contractions utérines, des matrices sont contractées, produits de conception qui sont dans les cas sortis. Si vous mettez dans la vagin ou bien qu'on mettez dans le col matrice, là encore même bagaille là. Cytothèque là aussi le misoprostol, c'est un médicament qui empêche la production de progestérone. L'on fait enceinte, il y a un bagage qui est des corps jaunes, qui fait progestérone jusqu'à l'âge de 3 mois et à partir de 3 mois, c'est placenta qui va prendre la relève. Donc de vous prendre médicament ça, dans la période ça, c'est sûr que vous ne va pas voter. Il faut me dire que la majorité des médicaments que les filles utilisent ou bien que vous utilisez dans les cas d'avortement, ces médicaments, soit qui sont hémorragiques, c'est-à-dire quand il y a une hémorragie, puisque il y a une hémorragie qui a fait embryon, tout ça qui a allé, médicaments ça ont une phytotoxique, c'est-à-dire qu'il y a une toxicité qui a fait jusqu'à développer, qui permet que le mourir ou bien l'éliminer, et en pile tout, médicaments ça ont une utérotonique, c'est-à-dire qu'il y a une contraction au niveau de l'utérus. Parce que même un paquet de feuilles qu'on bouille ensemble. Oui, il y a un pile feuille. Par exemple, vous gagnez boule d'imas, vous gagnez camomine, vous gagnez bois tabac, vous gagnez le persil que fait tout le temps. Il y a dit ma petit persil dans fait moi pour régler pour les biens. Ce sont des des feuilles, des infusions qui entraînent phénomène ça au niveau de l'utérus et qui doit permettre que produit de conception sorti. Mais il y a l'autre bagage que fait utiliser aussi pour faire utiliser le Clorox. Le Clorox là? Non, ils mettent au niveau de la vagin sans solution toxique liée. Ils utilisent de l'eau savonneuse. Ils utilisent des comprimés. L'eau savonneuse là, ils mettent dans la vagin? Non, moun mettez de l'eau savonneuse là, de l'eau savon en dans matrice moun nan. Ou bien Clorox en dans matrice moun nan. Donc solution. C'est charlatan. Charlatan. OK, il injecte lui. Voilà, et c'est dans ça que tu as parlé de avortement criminel là. Oui, parce que l'œil moun font avortement, déjà après quel type de complications moi gagne devant, si c'est un bagage clandestin, si c'est un bagage criminel, si c'est un médecin qui fait, parce que yo tout gagne des complications. Mais gagne une qui gagne tel type de complications viennent plus souvent, bien que toutes complications yo amènent à infertilité, à la mort. Oui, parce que nous regardons aspect ça, le mesdames utilisent des méthodes locales ça aussi me comme ça, qui conséquences sont capable de gagner sur la vie, sur la santé. Hémorragie, infertilité, parce que mon doit venir des infections qui fait que l'infection vient monter dans le trompe bouché. D'ailleurs, petit trou qui dans le trompe là, son petit trou qui même gros sur la cheveux.
C'est ça, il y aurait des tubes capillaires. On tourne même gros cheveux. Donc, des bouts d'infection bouchée. Donc, ensuite, en plus de l'infection, même le monde a fait avortement, matrice a pété. Déjà rencontré un bois peint dans matrice une fille. Ça dit côté là, il y a des piquer œufs. Il y a des gens qui prennent un cathéter, ils prennent pour monde pour pipi passer là. Ils prennent 16 sous, ils fourrent dans le cathéter et puis ils fourrent dans pour piquer œufs. Mais moun ça qu'a fait là, son bagage a fait à l'aveugle. Tant de passer dans trou qui dans col matrice, il doit passer à côté. Le ça dit passer, dit piquer intestin, dit piquer matrice là. Parfois, il doit se serrer qui passer dans vagin moun qui passer dans matrice moun. Ce sont des complications graves. Et l'autre complication qui gagne encore, le fille a fait avortement. Le plus souvent, il n'y a pas connaît groupe sanguin. Une fille qui groupe sanguin résus négatif, qui a fait avortement et que moun était enceinte, c'était un monde qui était résus positif. Il doit venir des problèmes à l'avenir qui fait que pas jamais cas enceinte encore. Parce que il vient immuniser, des piqûres, etc. pour te prendre dans les 24 à 72 heures après avortement, il ne pas prendre. Et parfois, hémorragie autour. Moi, j'ai déjà transfusé une femme qui te prend cytotec. Il est tellement saigné, c'est transfuser, nous transfuser. Et c'est lui qui te prend naturellement. Donc, complication des avortements, c'est grave. Nous n'avons même arrivé à suicider tête par la suite. Parce que le monde, doit faire un avortement, et puis après avortement, ça ne pas jamais 47 encore. Et peut-être pour les gens qui ont fait avortement, les gens ont quitté. Donc, il vient gagner regret, remords, il doit même suicider tête. Le roué par la suite, il n'a pas fait petit, etc. Donc, il vient gagner des sentiments de culpabilité. Nous rappelons aux amis téléspectateurs qui ont regardé nous là, nous avons une émission spéciale aujourd'hui à la mise au point. Côté nous avons abordé des questions avortement avec deux invités, c'est Dr José Romilus qui est gynécologue et puis Maître Jacques Pierre qui est ancien bâtonnier l'ordre, avocat et quoi de bouquet. Voilà, je nous dis lien là, et bien, nous avons regardé l'aspect médical question et l'aspect juridique question danger qui gagne dans mesdames qui a jeté au soir retiré de monde. Qui ça la loi pays d'Haïti dit sur question ça? Eh bien, c'est ensemble de points que nous débattons avec au matin là dans cette émission mise au point jeudi à la. Docteur Mulus, nous avons continué sur question nous capable de dire danger qui gagne yo. Là, nous regardons l'aspect les filles qui décident prendre des produits locaux pour que lui-même est capable de jeter ce monde. Mais là, il y a un médecin, normalement, un gynécologue, qui est d'accord faire ça pour lui et qui utilise des méthodes curettage. J'en dis là, c'est un outil que lui prend pour lui capable de nettoyer un fille. Qui danger ça gagne? Bon, le médecin a utilisé plusieurs méthodes. Par exemple, le docteur doit utiliser ça aurait un canule, une seringue de Carman, son seringue bien entrant dans la matrice fille et puis la nettoyer les produits de conception. Tube ça, il doit péter matrice fille. Parfois, le docteur doit utiliser un appareil qui fait une aspiration. Avec un tube, il rentre dans la matrice fille et puis il a pas aspiré. Mais si la pression qui est dans l'appareil là supérieure, la péter matrice fille, d'autant plus que y a un monde qui est enceinte, l'utérus est vide mou. L'utérus est ramolli pendant la grossesse. Un docteur qui a fait un avortement pour une fille, il doit kembe col matrice là avec un pince. Il doit kembe col matrice avec pince là lâcher col matrice là. Donc ça sont hémorragie foudroyante. Le docteur doit utiliser produit anesthésie. Anesthésie locale ou bien anesthésie générale. Sous anesthésie générale, la fille doit réagir avec anesthésie générale, la fille a mouru pendant l'intervention. Maintenant, non seulement la fille a mouru dans l'intervention, si le docteur a utilisé une anesthésie locale, que il prend non seringue que va injecter dans le col matrice fille. Du moment que l'injecte, il se peut que l'injecter produit dans un vaisseau. Et immédiatement, la fille a une réaction vagale avec arrêt respiratoire, arrêt cardiaque et mon mourir sur le champ. Donc, un avortement, il n'est pas un geste banal. Il n'est pas un geste banal. Le fait que vous réagir à produit. Maintenant, si une fille a fait un avortement, le docteur a fait le produit, par exemple, sur anesthésie générale. Le fait que la fait sur anesthésie générale, le docteur doit péter matrice là, il n'est pas connaît parce que la fille a endormi. Oui.
Maintenant, si fille a pas endormi, c'est sûr qu'elle doit avoir des douleurs qui permettent que le docteur a, ouais, ça va passer. Mais bagage qui est grave encore. Un docteur qui doit faire un avortement pour une fille, fille a été enceinte, la grossesse n'a pas tant dans matrice, elle était dehors matrice. Maintenant, qui ça l'a gratté? Qui ça l'a quitté? La petite matrice qui pas une grossesse parce que c'est une grossesse ectopique. Fille a doit avoir un fibrome. Le docteur a pensé que c'est petit monde l'a gratté, l'a quitté, mettre dehors et pourtant c'est fibrome dans un bout de viande qui est dans le ventre fille que l'a retirer. Hémorragie. Il y a d'autres complications encore qui sont capables de arriver pendant l'avortement. Et le plus souvent, donc on a un arrêt de la respiration, un arrêt cardiaque, et à ce moment-là, on ne peut rien faire. Maintenant, un avortement a toujours été un grand risque. Et quand on met la table dit à l'heure, même dans les cas que l'avortement est fait, pas de possibilité ici en Haïti. C'est ça que moi l'interruption thérapeutique de la grossesse ou bien l'interruption médicale de la grossesse, IMG ou bien ITG. Une fille qui est enceinte, produit de conception moins que le malade. Si mon n'a pas fait avec une maladie incurable, avec une maladie trisomique, trisomie 13, trisomie 18, bon, etc. Ou bien, fille à enceinte là, lui mettez vie maman en danger. Ou maman qui a une insuffisance cardiaque, qui a un problème quelconque, que le docteur te dit qu'il n'a pas qu'à faire de Simon encore. Donc, à ce moment-là, il faut que vous mettez fin à la grossesse là. Mais là encore, la loi n'a pas de provision pour ça. Et un docteur qui accepte de faire un curetage, son risque pour lui-même tout. Son risque que il prend pour lui-même. Parce que légal, il n'est pas protégé par la loi. Il n'est pas protégé par la loi. C'est vraiment un grand risque qu'il prend. Et c'est vraiment une situation de confidentialité forte entre ni les gens qui viennent faire là, ni les médecins. Et ça fait que, un curetage ou un avortement, tout autant le passer bien, les gens ne connaissent pas. Mais tout autant le passer mal, même les gens qui viennent faire là, même parents, les gens qui viennent faire là, et même le c'est une aide où tu as baillé ça pour te faire pour lui, depuis que il passe mal, la justice. Parce que deux cas qu'on arrive, il y a des petites jeunes filles qui l'école et puis ils sont enceintes. Et puis, il y a un bagage, et puis pendant l'école là, et puis sans tomber sur eux. Ça qu'on y va. Oui, ça qu'on y va. À ce moment-là, et c'est ça que fait, et dans la légalité, on toujours dit aux médecins ça, même lorsqu'on a fait un curetage, pour une fille qui fait un avortement, il faut que vous ayez une iconographie. C'est-à-dire, il fait une sonographie ou une échographie, et il y a une image qui s'active dans l'utérus là avant pour faire. Parce que ça nous met un avortement incomplet. Une fille qui a avorté son avortement incomplet, c'est le médecin qui doit terminer l'avortement pour nettoyer matrice là. Mais il faut que il ait comme preuve une sonographie avec image de l'utérus qui produit la donne avant que tu fait ça pour être capable de protéger par la loi. Le ça dit pas pour rentrer dans l'ordre de ça nous une IVG, une interruption volontaire de la grossesse. Maître Jacques Pierre, les organisations font pile débat sur question ça et quoi c'est pour eux qui doit faire ça ou voulez et au niveau de pile l'autre pays étranger son paquet de débat pour capable dépénaliser question. Est-ce que dans le nouveau code pénal là, nouveau projet code pénal là, il y a des petits bémols qui posent cette question? Ah oui, bien sûr, il y a des petits bémols qui sous ça parce que là moi il y a un article 328 le projet de loi justement que je vais peut-être garder ça rapidement avant là qui permettent que qu'on y a justement et filles lui-même les plus ou moins ont certaines libertés plus ou moins côté le café. Par exemple l'article 328 là il dit l'interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la gestante ou au-delà du délai de 12 semaines ou en méconnaissance des exigences de la science est punissable. Est passible d'un emprisonnement. Mais qui comprend dehors alors la peine, etc. Toujours une peine. Mais là, le côté vient plus facile. Dernier paragraphe et article 328 là, projet de loi qui est en bas dans le Parlement, il dit il n'y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger. Okay. Donc maintenant, avec partie ça qu'on y a, je viens de mettre bémol là, toujours une petite difficulté. Oui. Parce que, mais sauf que, il y a un grand avantage qui vient de la donne, si article ça, si texte là passe comme ça dans le Parlement, c'est que qu'on y a consentement, FIA qu'on y a avec une valeur. Parce que dans le temps, alors pour le moment, actuellement, l'état actuel de notre législation, même si maman gestante dans le gain consentement,
la puni lui même pas la loi. Mais avec ça là qu'on y a médecin lui-même qui l'a plus ou moins liberté parce que c'est logique vraiment. Ça nous on est d'accord parce que dit clair vraiment si vie moun en danger et médecin lui-même yo ouais ville en danger, faut yo sauver ville. C'est ça que fait dernier parti paragraphe ça yo mettel et vraiment viol. Regardez on moun qui la caille on moun vini on vagabond venir violer voilà-t-il que qu'on y a mêlé enceinte pour le faire petit pour un papa que le pas connaît qu'elle prend le produit du délinquant sur la terre. Donc on y a une possibilité son viol depuis qu'il y a des documents qui prouvent que il était violé, il calca un médecin. Maintenant qu'on y a légalement médecin capable de faire avortement pour lui. Est-ce que vous comprenez si par exemple dans le cas d'inceste, inceste là ça veut dire c'est papa quand c'est petite qui bon c'est des bails triste même bails sont pas me répéter parce que c'est pas petite mais quand même son réalité malheureusement on obligé de parler de lui. Est-ce que vous comprenez dans cas ça yo parce que bon docteur t'a parlé tout à l'heure vraiment elle dit que des gens qui viennent koto ou est que pour sauver ville faut que son avortement pour faire tout élément réuni tout ensemble de documents et malgré des bicounia docteur dit même si avortement pas complet l'étape fait lui-même il pour l'agir sous lui il gagne des examens pour le faire. Est-ce que vous comprenez c'est normal même le loi ça permet les tout mais docteur lui-même il faut un ensemble d'éléments des outils des documents des analyses que le fait qui a prouvé que c'est sous base ça justement qu'il fait avortement. Donc nouveau projet code pénal là procédure pénale là tout oui. Lui-même il pas dépénaliser non pas dépénaliser totalement non pas dépénaliser mais il tenu compte de trois aspects oui de trois cas viol inceste et puis dans le cas d'un rapport médical d'un technicien d'un professionnel en la matière qui dit que cas ça a nécessité un avortement là d'accord parce que le problème qui gagne c'est vrai on pas quand on dépénaliser comme ça. Et ceci, vous avez remarqué, par exemple, dans la dernière élection américaine, non pas un débat, ça fait aux États-Unis, il y a un grand débat entre Donald Trump avec Mme Hillary Clinton. Parce qu'on connaît, les républicains, eux-mêmes, c'est des conservateurs, eux-mêmes, carrément, eux-mêmes, ils contre l'avortement. Clair, mais les démocrates, eux-mêmes, pour l'avortement, donc où est la bataille qu'a faite? C'est ça qui fait que certains États, États-Unis actuellement, qui ne sont pas d'accord, il y a l'autre qui est d'accord. Donc, ça veut dire que son bagage qui a fait grand débat dans le monde. Comme tu as dit tantôt, seul pays qui me trouve vraiment trop loin. Très loin, même trop loin, pour dire que troisième cycle, docteur. Ça veut dire, si mon 9 mois avant, depuis Fiazi, il voulait avortement, il veut gérer rapide. Est-ce que vous comprenez? Ça me trouve aussi trop loin et je vais souhaiter que Haïti est là. Et heureusement, dans le projet de loi, je ne vais pas libéraliser totalement, il y a certaines conditions pour un avortement. Et je pense que les conditions sont logiques, parce que là, prend la réalité sociologique haïtienne, qui avec viol là qui vient vraiment et propulser dans le pays. Donc on pense que ça vraiment les dur nos familles côté comme on vient violer on est madame par exemple on est vient violer il va le font petit on petit monde qu'on pas ou même qu'on y jouer le papa comprendre pratiquement et puis voilà til que petit monde ça c'est petit ton délinquant. On peut une analyse sur réalité sociale parce que et jeunes yo qu'on peut-être différentes raisons qui qu'on pousser ou décider à faire un avortement. Soit que peut-être ils dit bon l'école toujours ou bien peut-être c'est un héros en programme mais en cas de structure sociale là jeunes yo gon problème que en pile famille journée jodi là yo capable de démissionner parents pas vraiment faire éducation ti moun yo et l'autre aspect qu'on nous capable garder dans société qui capable faire jeune tomber bien bonheur dans ça capable de enceinte là pour l'arriver réfléchir pour la faire avortement. Non parce que ça veut dire c'est qu'on y a moi je pense que et faut que nous bataille pour question éducation sexuelle ti moun yo. Parce que ti moun non connaît l'âge lié en vie relation sexuelle là qui des fois ça vient révéler qui même compromet l'avenir. Mais on connaît entre parenthèses il y a deux parents qui ont complice dans la question avortement, qui ont poussé ti moun jeter ti moun. Ah oui bien sûr, et c'est ça qui fait tout. Par exemple qu'on a texte de loi ça. Si tant coup on ti moun dans enceinte, alors article ça qui dans parlement alors projet de loi, article 328 dans parlement, il prévoit ça. Si par exemple tant coup papa on ti moun, alors pas dit textuellement papa non, mais si tant coup par exemple on battre ti moun il provoquer un avortement, ça le punissable. Les punissables parce qu'on pas qu'à frapper physiquement parce que pas vrai docteur parce que quand on bâti mon ou frapper le gain des côtés ou frapper la susciter un avortement non la susciter un avortement type d'avortement ça le punissable alors la punissable dans le tout qu'on y a quelque chose avortement le punissable à législation actuelle là mais ça a essayé peut-être ouais si tu as voté dans le parlement la punissable donc c'est d'accord avant parce que actuellement, plein de problèmes. Il y a des filles, par exemple, qui doivent comporter un mari à l'étranger. Et puis, pendant mari à l'étranger, le partenaire, entrer dans une relation, bim, il tombe enceinte. Elle connaît que
Si Maria connaît l'enceinte, la perdu tout avantage. C'est Maria tout et tout. Eh bien, lui-même, là, le dégage, il quand même pour le fond avantage. Ça, c'est des problèmes. Mais peut-être que mon lui-même, il pas connaît que il y a deux méthodes, comme le docteur Atap dit, que le cas utilisé, peut-être qu'il permet qu'elle pas enceinte. Le fait qu'il ignore les méthodes, ça, il pas connaît, donc il permet de tomber. Et ça, il vient paraître comme si son nécessité pour lui. Absolu pour le faire avortement et voilà que la loi en Haïti il pas permettre ça. Donc tout ça voilà me les petits jeunes de quoi pas les petits dans l'école la non programme et puis peut-être les font sortir est-ce que vous comprenez et puis voilà qu'on a alcool etc. pendant que et puis même tombe enceinte voilà que il une situation difficile faut continuer étudier etc. moi même connais des monde actuellement des papas qui dans situation difficile bien petit dans deuxième année troisième année dans l'université mais ti moun tombe enceinte et ti moun n'a pas venir dire qui est-ce qui papa petite là ou dans quelle situation obligé à déplacer ti moun à l'étranger pour la coucher après ça pour ti moun tourner pour la continuer étudier est-ce que donc ça c'est des véritables problèmes dans la société parce que n'a vivre quotidiennement c'est des bails pendant n'a parler là la fête là donc moi je pense que c'est justement le cas que au niveau projet de loi ça fait sociaux ça yo y a essayé justement transformer yo en loi pour capable comment yo capable résoudre en partie problème mais par contre moi je pense que quelque chose on va remarquer par exemple li pas veut faire en Haïti li pas veut faire en Haïti m'gal fini mais il y a certains pays mes amis c'est logique yo distribuer et condom dans toute l'école dans l'âge de petit moun dans l'âge ti moun dans collège et dans l'université ou obligé bal capote la condom parce que pour le connaître pour l'utiliser mais li gen doit pas venir avec la caille parce que nous même en Haïti malheureusement nous pas une culture ça pour nous connaître ti moun gon lèl rivé gon pas vrai docteur gon ba la gen son besoin même c'est physiologique est-ce que vous comprenez donc dans ce ça pour nous capable terminer docteur Omilus qui conseille au tabac jeune bon conseil tabac jeune yo étant donné que l'avortement est illégal jusqu'à présent en Haïti mieux vaut que jeunes yo ta prendre des précautions pour pas tomber enceinte. Que va tomber enceinte. Et tellement il y a des complications aussi dans l'avortement, mieux vaut que tu apprennes en pile précaution. Parce que on doit faire avortement pour le monde et puis un choc ça ou un choc vagal, arrêt cardiaque, il mourit sur le champ. Plus tard, mon n'a pas faire petit. Il doit avoir des sentiments de remords, de culpabilité par la suite. Et tant de toutes complications ça yo m'da dit jeune yo mieux vaut que yo prendre des précautions, prévenir vaut mieux que guérir. Message avec qui ça? Bon, m'da dit abstinence. Pas fait du tout. D'autant plus que je ne pas petit, j'ai film, j'ai garçon, j'ai 18 ans. Moi-même, c'est ça, ni moi-même, ni madame, la nous prêcher ti moun yo, nous parler avec eux, dans les réunions de famille, nous encourager eux, qu'embêter tête yo, etc. Ça fait nous voyons dans le sport. Nous voyons des activités, mais docteur qui comme si activité ça a permettre que besoin ça arrive pas exactement parce que de vous dans un sport, dans des activités etc. qui permettent yo suer, yo bagay donc ba ça lonti gens sorti dans tête yo et puis ou dialoguer avec eux ça plus m'a parler parents yo parler ti moun yo pas éviter aborder tout sujet, gade l'âge ti moun atteindre pas comprendre que comme si gade des bagay ou pas ka dire parce que lui même il pas dire devant mais là avec mon petit ami l'a dire. Et m'a dit par retour faire aux amis petites filles faire aux amis petites garçons parce que leurs amis petites ou parler avec ou aborder avec les ça il pas un problème il capable parler tout sujet avant et surtout ils aiment poser questions donc il a posé toutes questions ils aiment poser questions même sur vie ou comment tu fait vin prendre madame comment madame fait vin prendre même comme papa comment nous même nous faire arriver là pour nous faire petite donc pas hésiter expliquer la vie ou expliquer au passé ou et puis montrer que peut-être époque longtemps à époque qu'on y a certes li pas même faut qu'il y ait dans des petits programmes c'est vrai mais abstinence c'est meilleure méthode là pour pas entrer en relation pour pas mener vie pour pas venir ça ouvrir demain matin. C'était docteur Josué Romilus qui est gynécologue avec une table d'aspect médical question avortement et puis maître Jackie Sepierre c'est bâtonné l'autre avocat quoi de bouquet avec lui nous table débattre question aspect juridique dossier avortement. Merci docteur Romilus d'être côté avec nous. C'était vraiment un plaisir. Maître Jackie Sepierre merci beaucoup. C'est moi pour remercier parce que vous permettez de parler avec la population. Et là nous allons passer dans la deuxième partie émission, nous prenons un petit coup de pause, nous allons retourner tout à l'heure. Hey, pas ta aller. Oh, petit Joël. Mes amis,
Ti Joël, ouais ça crivo kounye? Lumière rouge, c'est pour piéton. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, moun campé, bay machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser la rue. Ouais ça crivo aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Ou ki sop jete bokon nan la ria? Garanti moun gab fè mwant. Ket, fò macha konti sache. Madame me di pou nou kebe peyi a prop. Hey, pata ou pale? Oh, ti Joël. Mes amis. Ti Joël, ouais ça crivo kounye? Lumière rouge, c'est pour piéton. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, moun campé, bay machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser la rue. Ouais ça crivo aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, nous retournons puisque nous avons une deuxième partie dans l'émission après le sujet avortement. Au passage, nous avons salué Madame et Maître Jacques Sepia qui était accompagné dans le studio. Et merci aussi à Dr. Astrel Victor qui t'a aidé nous dans la coordination dans le cadre de l'émission Sato. Alors, nous avons ensemble avec nous John Obed Exilom lui-même qui parle avec nous de un foire du livre qui a organisé et 1er novembre qui a venu là. Monsieur Exilom, merci d'être avec nous là. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est un plaisir pour me passer dans le là et nous saluer tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Et merci parce que nous acceptons la CAI. C'est une association qui a organisé l'activité, ça qui est association liée? Oui, c'est l'association Jeunesse Flambeau de l'Espoir de l'Église évangélique chrétienne de Lison, dirigée par le révérend pasteur Charlie Vixamar. Donc, nous gagnons activités qui sont foire du livre, qui a fait sous thème l'être humain et le livre, une communion sans fin. Donc, raison qui fait nous organiser foire du livre, ça, c'est pour nous remettre sous pied et ce qu'on appelle la culture de la lecture que nous perdus, ça fait environ quelques temps. Nous, les jeunes, le plus souvent, ils baillent tête l'autre loisir, ils parlent presque, ils adonnent à des choses malsaines, surtout dans la zone côté assemblée nouée. Donc, nous voulons, en tant que jeunes, l'Église là, projeter l'autre image, permettre que jeunes qui aux alentours, ouais, dans l'Église là, c'est vrai, nous sommes des jeunes chrétiens, mais nous projeter tout le social, nous rehausser la valeur de l'être humain. Donc, c'est dans l'optique ça que nous sensibiliser quartier côté nous, jeunes côté nous vivre, pour venir participer avec nous dans la grande journée ça que nous avons gagné. La fête qui c'est la fête sur la cour l'église là. C'est Lison 15. Mon qui connaît Lison bien, mon la plaine, capable de connaître Lison très bien. C'est lorsqu'on prend route nationale numéro 1, lorsqu'on vient dans Carrefour Lison, on va rentrer et numéro c'est 15, Lison 15 et pour après l'église sous la rue parce que c'est un bâtiment qui peut fin achevé. Thème là c'est l'être humain et le livre, une communion sans fin. Okay. Mais comment est-ce que nous déjà avons les livres sur place ou bien les gens qui sont venus chaque apporter un livre, qui méthodologie que nous avons utilisé? Nous gagnons une méthodologie simple. Étant donné que notre deuxième objectif, c'est doter l'église là de bibliothèque, mini-bibliothèque. Donc, nous demandons à chaque jeune qui vient dans la foire la joie pour porter un livre. Okay. Pour porter un livre. Mis à part de livres que conférenciers nous cap vini à porter, parce qu'on a bien des conférenciers de marque nationale et internationale. Donc nous demandons aux jeunes pour porter un livre pour permettre que la journée soit capable une journée réussie et non seulement pas réussie pour l'église seulement, mais pour la communauté la pleine du culte. Il y a des conférences
Oui, parce qu'il y a bien 2 manches dans la journée. La première manche, la consacrée avec votre signature. Et deuxième manche, on a bien conférencier qui a parlé et jeunes de livres, comment pour être capable et laguer dans la lecture, surtout ces jours-ci. Comment pour être capable de permettre que nous capables de jeunesse qui mieux formée, nous capables de jeunesse qui capable de faire analyse. Tout ça, c'est par la lecture. Parce que lecture, les stimule le cerveau. Il y a plusieurs bienfaits que lecture baille au monde en quelque sorte. Donc, c'est tout le travail ça, que nous avons fait dans plein ça fait tantôt 12 ans. 21 qui livre et qui est auteur? Ok, nous avons gagné avec nous le député Jerry Tardieu. Nous avons gagné avec nous le docteur Harold Toussaint. Donc, il n'a pas dit exactement qui livre, mais il a venu avec livre. Bon, si nous avons un titre, ou capable de joindre à des prix réduits parce qu'il y a un rabais spécial que l'a fait pour jeunes alors signature et vente? Bien sûr. Okay. Et puis nous avons gagné Martine Fidèle, nous avons gagné le caricaturiste qui c'est Tesser et Teddy Kesser Montbrun que nous connaissons mieux sur l'impossible. Donc il y a tout à plat juste pour capable aider nous à réussir journée ça. Et dans l'ère technologie, il n'y a presque pas utilisé une capable de livre et papier, puisque en pile jeune qu'on a là, c'est que sont aller directement 3W, etc. Ils cherchent pour chercher. Et puis surtout, il y a les bibliothèques virtuelles, dans qui gens que nous sommes capables de marier nous-mêmes dans la dynamique que nous avons créée là, nous sommes capables de dire aspect traditionnel là et aspect numérique là. Donc, c'est un projet que nous gagnons. À part de bibliothèque là, nous avons d'autres projets parce que nous avons des jeunes en association qui très excellés dans le domaine construit web. Donc l'Église n'a pas seulement à prêcher l'évangile seulement, mais l'aspect social là nous pas négliger. Donc c'est vrai qu'il y a des livres et j'en parlais, il y a des sites que nous pourrons permettre que les jeunes aient accès à eux, que nous pourrons mettre dans la bibliothèque là, tant que si un jeune vient nous faire des recherches, donc ça pourra permettre que ou gagne une possibilité ou un internet ou un ordinateur qui vient à tablette ou faire recherche là ou capable lire pendant que moment service pour commencer, moment culture pour commencer, qu'on vient un petit peu bonheur qu'on soit passer dans des heures creuses, qu'on soit capable venir lire et permettre que nous capables de un bagage intellectuel vraiment poussé à donc rendez-vous c'est pour 1er novembre. Rendez-vous c'est pour 1er novembre de 10h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi ensemble avec tout conférencier ça que nous sommes cités pour nous capables prouver encore une fois que jeunes chrétiens non seulement nous croyons dans bon Dieu c'est une et deuxièmement nous croyons dans le social parce que nous avons évolué la donne sinon nous n'avons pas besoin ni à l'école nous n'avons pas besoin fonctionner ni payer taxes. C'est parce que nous, ces citoyens, c'est vrai. Nous avons servi bon Dieu, c'est une. Et deuxièmement, nous avons une obligation envers la société que nous vivons là. C'est un plaisir de me recevoir, M. Exilom. C'est un plaisir pour me passer dans le Kaila matin. Voilà, et deuxième tranche émission, nous avons recevoir John Obed Exilom, qui a organisé une activité 1er novembre là, au niveau de Lison, Église évangélique chrétienne de Lison. Lison 15. Alors, c'est un plaisir pour nous être capables, ensemble avec nos amis qui t'ont suivi nous, ni dans la première partie, ni dans la deuxième partie. Nous souhaitons passer un très bon week-end. À la prochaine.